Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Bonsoir et bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil municipal de Ville de Roberval, ce 16e jour du mois de septembre. Donc, on a beaucoup de gens dans le public ce soir. Les gens s'impliquent au niveau citoyen. C'est intéressant de constater ça. Deuxième séance où le taux de présence est plus élevé. Donc, ça donne bien parce qu'on est à une première période de questions. Donc, il y a déjà des gens qui veulent s'adresser à nous. À moins que vous vouliez prendre la période de questions de la fin de la soirée puis bénéficier de la totalité de la séance, qui va être très intéressante, mais c'est à votre convenance. Je vous laisse aller. Sinon, vous vous présentez au micro, tout simplement, en vous présentant et en nous exposant vos préoccupations ou vos félicitations. Donc, je me présente, Nicole Bouchard. Je représente une délégation de personnes, d'usagers, de résidents du rang 3 de Roberval-Sud. Premièrement, je voulais remercier tout le monde d'être ici présent. Je suis conscient que le conseil municipal représente le bien de la population. Vous avez été élu pour l'amélioration de la ville. Donc, c'est dans un esprit d'affirmation et non de violence, de reproche qu'on vient ici ce soir. Et l'important, c'est de vous signifier comme question qu'on s'interroge. Pourquoi qu'on est oublié dans le rang 3 sud de Roberval au niveau de l'entretien de la route? On a une pétition ici, j'aimerais vous la déposer. C'est une centaine de noms. Puis le libellé de la pétition s'énonce ainsi. Nous demandons l'asphaltage du rang 3 sud de Roberval. Vous allez trouver peut-être que c'est exigeant, mais il y a peut-être une formule. On sait que d'autres municipalités, que ce soit Saint-Edwidge, Saint-Prime, Saint-Félicien, ils ont trouvé des solutions pour améliorer la situation de leur rang, leur monde rural. Donc, et je continue, une amélioration permanente de la situation sur toute la longueur, creusage des fossés et ajout adéquat de gravier, considérant le mauvais état de la route, nous les usagers qui sommes tannés d'en subir les inconvénients, l'inconfort des trous et crevasses, les bris de véhicules, le ralentissement et l'arrêt de circulation, etc. Il est à noter que le rang 3 sud, j'aimerais avoir votre attention, M. le maire, oui, M. le greffier, s'il vous plaît. Donc, il est à noter que le rang 3 sud est la seule voie de contournement s'il arrive un accident sur le boulevard de Lens de Roberval. Je parlais avec un résident, M. Michel Gagnon, qui était témoin qu'effectivement, qu'à un moment donné, il y a quelques années, 2 ou 3 ans, on a utilisé le rang 3 sud via la route de contournement pour faire passer le trafic. Donc, on veut vous sensibiliser dans le respect à la situation. Puis, je suis conscient que j'ai peut-être oublié des choses. Donc, c'est pour ça que les gens qui m'accompagnent peuvent compléter. Je vais vous déposer la pétition en question. Merci. Bien. Mais est-ce que je peux compléter? Allez-y. Est-ce que si vous voulez présenter? Bonjour, Monsieur le Président. Moi, pour compléter, c'est d'expliquer un peu la situation. Moi, c'est Pierre Raymond, mon nom. Super, merci. Monsieur Côté. En passant, je vais voter pour vous. Merci. Je suis pas gêné de vous le dire. Pas vous rappeler de moi, je devais serrer la main au festival. D'accord. Bref, c'est pour dire que... Est-ce que je dois déduire que M. Nicole n'a pas voté pour moi? Ah non, c'est parce que moi, je suis pas gêné de dire pour qui je vote. Moi, je dis tout le temps qu'une élection, ça ne se gagne pas, ça se perd. Monsieur Côté, dans le respect, là, c'est qu'on est là pour l'amélioration de la ville, mais si on sent que l'amélioration ne se réalise pas, c'est sûr que souvent, à l'élection, on va... Oui, on va avoir tendance à changer. C'est certain. C'est normal. Non, mais c'est normal, c'est pas des menaces. Tout à fait. C'est normal.
Regarde, on a un gouvernement là, qui va peut-être bien lever le fly. Peut-être qu'il va rester là aussi, on ne sait pas. Hein. Je suis obligé, De la grogne des gens. j'ai un devoir de retenue là-dessus. Moi, je ne pourrais pas Exactement. me prononcer. Allez-y, M. Alors, Aymon. bref, Oui. disons que, pour donner quelques exemples, félicitations d'avoir fait l'asphalte. Ils ont fait une bonne partie de la côte. Ils ont corrigé la grosse côte pour monter dans l'avenue Roberval, en direction de route Roberval. On se comprend la place. Sauf que, ce que je ne saisis pas, puis les personnes de la ville qui travaillent passent régulièrement là, OK? Puis, on arrive, là, quand on arrive au poste d'Hydro-Québec, là, où il y a les... il y a une bosse, là, tout le monde arrive, là, puis hop, on se tasse à côté pour l'éviter. Puis je suis certain que vous l'avez déjà fait. Je suis sûr. Puis cette maudite de bosse-là, ça fait 3 ans qu'elle est là. Là, on a refait de l'asphalte en haut de la côte. On n'y a pas touché. Pour moi, on l'ignore, celui-là. Puis ça fait bing-bang à tous les fois. On brise nos voitures. C'est vraiment désagréable. Tu comprends? Mais j'apprécie que vous ayez fait de l'asphalte, par contre, parce que c'est plaisant. Au moins, c'est plus agréable de monter. Tu comprends? Après ça, quand on appelle, un exemple, pour avoir un service à la municipalité, qu'on appelle, mettons, le garage de la ville, puis qu'on se fait répondre, serait-tu possible de venir passer le grédeur puis de venir mettre du calcium? Parce que là, on a des belles voitures neuves, on a une belle maison flambant neuve, puis c'est débile comment est-ce qu'on se fait poussiérer. Puis qu'on se fait répondre, ben là, le grédeur, il n'est pas prêt, il n'est pas capable de venir, puis vous avez décidé de rester d'un rang, monsieur. C'est-tu de même que ça se passe? À M. Côté? Je pense pas, hein? On est traité au même titre que les citoyens de Roberval, j'espère. Parce que je pense que je fais partie de la municipalité de Roberval. J'aimerais être traité en conséquence, pas se faire envoyer des affaires de même au téléphone. Tu sais, c'est pas des reproches, mais c'est comme dire, regarde, t'as une maison de 200 000 dans le Rhin, là, si t'es assez cave, il faut aller t'installer là, ben c'est ton problème, mon homme. Tu sais, c'est un peu ce que ça veut me dire à moi, là. Oui, je comprends. C'est pas intéressant. Puis c'est pour ça qu'on demande des choses. Puis on le sait, on est conscient qu'il y a beaucoup de travaux qui se font aussi en ville. Quand on arrive avec des belles rues neuves, des quartiers neufs, c'est sûr que ça peut peut-être être plus urgent un peu que nous autres, mais je pense qu'on est au même titre à l'urgence que tous les autres. C'est juste cette partie-là que j'aimerais que soit pris en considération. Sur ça, je vous remercie beaucoup de nous écouter. Merci. D'autres personnes qui... D'autres personnes qui avaient des questionnements? Oui. Pas assez grandi. Merci, bonsoir. Mon nom, c'est Nathalie Girard, résidente du Rantois également. Moi, ma problématique en attendant l'asphaltage, bien sûr, en attente, c'est au niveau de l'étendage du calcium. C'est qu'au début du rang, quand ils l'étendent, bien sûr quand, mais l'épandage se fait pas, ça se rend pas jusqu'à chez moi et pour le reste du rang 3. Moi, je suis à peu près au niveau du 4e kilomètre, à partir entre 3 km et demi, 4e, que je me situe. Pourquoi chez moi, il n'y en a pas? Ou très peu quand ils en mettent, puis ils en mettent beaucoup entre les maisons, entre les terrains qui n'ont pas. Il n'y a pas de maison. Là, je dis, ont-ils manqué de budget? Ou peut-être, faut l'étendre nous-mêmes. Je me suis adonnée à appeler à l'urbanisme. Ils m'ont dit rappeler, je ne sais plus, le service qui... Aux travaux publics? Oui, mais c'était pire. Quand j'ai téléphoné, après ça, quand ils l'ont étendu, moi, ils en mettaient encore moins, ils me passaient. Donc, j'ai revu encore un monsieur d'urbanisme, en tout cas un des deux, là, qui travaille là. Il me dit, rappelle-moi, puis dis-moi là que ça se fait. Mais je passe mon temps à l'appeler. Là, je suis rendue que s'il faut le fournir, y a-tu un budget ou faut-tu payer supplémentairement? Je ne sais pas là, comment ça marche. Là, je suis rendue pour vouloir m'acheter des poches puis l'étendre moi-même. Là, moi, j'ai une maison neuve qui est quand même récente depuis 2014. On nous demande telle exigence pour mettre ça extrêmement propre, de mettre le clabard puis tout ça, on le fait. Mais là, même plus capable d'entretenir, je fournis pas. Je fournis pas avec l'endroit, peut-être vous avez
Est-ce que vous avez tout passé dans le rang 3? Avez-vous tout déjà passé dans le rang 3? Ben, c'est où est-ce que je me situe, les petits avions, là. C'est là que je reste. Mais c'est très dur à entretenir, là. Fait que là, moi, ma question, c'est quoi faire pour au moins avoir l'épandage de calcium? Parfait, merci. Donc, merci. Autre intervention? Allez-y. Bonsoir, mes amis. Oui, on l'entend. Merci, Yvon. Bonsoir, je vous remercie d'être là, premièrement. Probablement que vous avez tout passé dans le rang 3, mais le meilleur temps pour passer dans le rang 3 pour voir ce qu'il y en a, c'est de mai à la juin. Parce que si vous avez passé dans le mois de juillet et août, là, c'est champion, on n'a pas un mois à dire. Je voudrais vous faire remarquer qu'il y a des endroits devant chez nous. Normalement, les fossés sont sur chaque bord du chemin, mais chez nous, c'est le chemin qui sert de fossé. Parce que l'eau ne peut pas s'égoutter, c'est ça dépend de la terre à côté de choses. C'est pour ça qu'il est important d'avoir des bouts du fossé. Aussi, moi, chez nous, j'ai fait, je suis là, ça fait 6 ans, moi. J'ai fait trimer mon drain quand je suis arrivé là, puis j'ai fait mes réparations. Mais ce printemps, c'est vrai qu'on n'a pas eu un printemps comme d'habitude, mais j'ai eu de l'eau dans la cave. Savez-vous pourquoi j'ai eu de l'eau dans la cave? Parce qu'à Calvette, à Nicole, à côté, moi, mon drain, il s'en va dans le fossé. À Calvette, à Nicole, c'est un trou de siffleux qui est en dessous du chemin, il est pas gros de même, il est en dessous du chemin, il n'est pas à côté du chemin. Ça veut dire que cette Calvette-là, elle doit avoir 75 ans, j'imagine. J'ai demandé, j'ai été ouvert au garage là, pour la faire changer cette année. Ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, ça va nous faire un beau petit contrat. Je suis retourné la deuxième fois, mais je veux rester poli, puis je veux pas me chicaner avec ça, sauf que j'aimerais bien, cette année, là, qu'elle soit changée, puis si jamais vous manquez de budget, vous me le direz, on va payer mes dettes pour l'année prochaine d'avance, puis c'est bien important pour moi que cette calvette-là soit changée, vous comprenez? Vous êtes je ne vais pas me ramasser avec de l'eau dans la cave à cause de ça encore ce printemps. Vous êtes à quel... peut-être juste... Juste à côté de Nicole Bouchard, moi, 735-33. C'est à peu, quel kilomètre à peu près, Nicole. savez-vous? La cave, ouais, C'est 765. Donc, 765. vous envoyez ça sur Internet. 765. C'est C'est bon. Je- Mais j'imagine si on dit à Calvette à Nicole, ils vont comprendre, les gens des travaux publics. C'est ça. La dernière fois, j'ai... En tout cas, s'ils n'ont pas encore compris, pour moi après la soirée, ils vont en trouver. J'imagine qu'ils vont avoir compris. La dernière fois que j'y étais, ils ont dit c'est la ville qui passe avant, on fait la ville, on va aller d'un an après. J'espère qu'après, ça va être avant l'hiver, parce que moi, c'est bien important pour moi. Puis si ça ne fait pas en dernier, ben, je vais y aller tous les jours. Vous comprenez que c'est pourquoi je veux l'avoir, là? C'est ça, c'est simplement ça. Je vous remercie beaucoup de... Peut-être juste votre nom, s'il vous plaît. Gabriel Drolette. Merci. Je vous remercie beaucoup, je vous parle de y. Plaisir. Autre intervention? Donc, ce que je peux vous ramener comme... Ah oui, allez-y. Seulement pour rajouter, moi, mon nom, c'est Gino Morin. Je reste au 613, juste avant la virée d'autobus. Juste un petit quelque chose pour rajouter qu'ils bûchent des lots à bois. Hein. Puis ils sortent des grosses vannes de bois à longueur, puis la vitesse, puis la poussière qui viennent avec. On vous laisse imaginer là, les dégâts que ça peut créer là, dans le rang. Là. Et ils vont chercher ça, je ne sais pas où, dans le fond du rang, au bout du rang, je ne sais pas trop. Là. C'est pour rajouter ça. Merci. C'est bon, merci. Bouchage. Écoutez, j'aurais évidemment pas réponse à la totalité de des éléments techniques qui sont ramenés. Sans vouloir noyer le poisson, je ramènerais quand même en perspective les choses suivantes. C'est que la réalité des gens qui vivent en dehors du périmètre urbain a beaucoup évolué. J'ai déjà entendu là, des commentaires comme ceux qui sont sortis ce soir, à savoir vous avez décidé d'aller vivre dans un rang, vous en étiez conscient puis vivez avec. Maintenant, ce qui a changé dans les milieux agroforestiers qu'on appelle, là, un peu les milieux dans lesquels vous vous trouvez, c'est que effectivement la qualité des résidences et les valeurs foncières ne sont pas celles qui étaient à l'époque et dans le temps. Maintenant, n'en demeure pas moins que c'est pas quelque chose de caché, c'est quelque chose qui est très transparent. La nature des services qui sont desservis en dehors du périmètre urbain. Donc, pour ce qui est de la qualité du chemin sur le plan carrossable, c'est la responsabilité de la Ville d'éviter qu'il y
qu'il y ait trop grande propagation de poussière et de débris. Donc, pour des raisons de sécurité dans un premier temps et des questions de bon fonctionnement citoyen, ça demeure la responsabilité également de la municipalité. Et comme vous le savez, c'est des chemins verbalisés et privés. Donc, dans votre cas, c'est un chemin verbalisé. Il n'y a pas de couverture là, au niveau du déneigement comme tel, donc la responsabilité est retransférée à partir d'un apport financier qu'on offre au niveau des chemins verbalisés. Donc, ça vous donne une idée de qu'est-ce qu'on est capable de récupérer dans vos préoccupations. Donc, le piètre état de la chaussée, si tel est le cas, évidemment, c'est une préoccupation qu'on aura, et peut-être le manque d'étalement du calcium. Ceci étant dit, toute comparaison gardée, l'asphaltage peut au final causer d'autres types de problématiques. Et je vous donnerai en exemple Randouble, Renseigne de Saint-Félicien. Oui, il y a une petite bosse très, très agaçante au bas de la côte parce qu'on veut prendre notre swing pour réussir à monter et à pas décélérer quand on est sur chemin Roberval. Mais ce type de bosse-là, il y en a sur à peu près 8 km dans les rangs de Saint-Félicien. Donc, et le fait est le suivant, c'est qu'un coup qu'on est asphalté, réintervenir sur les chemins pour corriger l'état de la chaussée, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus coûteux. Et peut-être que certains d'entre vous le savaient déjà, mais on a très, très peu de support financier du gouvernement du Québec pour l'entretien des chemins qui sont non numérotés. C'est-à-dire, on a du support financier pour la 169. En dehors de la 169, peut-être que Mme Boutin ou M. Puis je crois que c'est 32 000 $ qu'on reçoit au niveau de la ville de Roberval. En bas de ça, beaucoup. En bas de ça, beaucoup. Bon. Mais vous voyez que, puis, bon, je veux dire, ça ne prend pas un diplôme en asphaltage pour comprendre qu'avec 30 000 $ on ne couvre pas très, très grand. Donc, c'est aussi pour vous le remettre en contexte. Je ne sais pas, c'est madame, je crois, que vous nous avez demandé si on était déjà allé. Je vous rassure, je les ai faites complètement en entier, moi. Et je les ai faites en dehors même des heures de bureau. Donc, le 1, le 2, le 3, le 4, sud, central et ce qu'on a dans la section nord aussi. Donc, Hilaire-Hudon, Ouiachiouaniche. On ne peut pas conclure je ne peux pas conclure, du moins de mon point de vue, que 3 Sud, c'est nécessairement l'état le plus délabré. Maintenant, une fois que ça c'est dit, il y a beaucoup de citoyens qui demeurent dans le 3 Sud. Donc, vous êtes plusieurs dans ce secteur-là. Fait que, évidemment, bien, la priorisation va aussi en ce sens-là. Oui. Moi, la question que je me pose, je me demande, si c'est si onéreux, pourquoi que les autres municipalités, comme Saint-Edwidge, c'est une municipalité qui est quand même réduite, pourquoi qu'on a adopté cette formule-là de l'asphaltage ou de produits similaires à l'asphalte? Pourquoi? Puis nous autres, on est nombreux dans le Rang-3. Puis je suis conscient que si se passe rien cette année, l'année prochaine, on va revenir. On va revenir avec une pétition. C'est sûr qu'on ne lâchera pas le morceau comme ça. Il faut être conscient que... Puis on veut aussi être respecté. Dans le sens qu'il y a une dévalorisation. Quand on parlait, oui, c'est vrai qu'on ne peut pas être évalué beaucoup. Ben oui, c'est l'œuf puis la poule. Si on est négligé, effectivement, c'est pas intéressant bien pour les gens d'aller demeurer. Moi, j'ai un fils qui travaille comme inspecteur municipal à Lac-Beauport. Puis le milieu rural est valorisé. C'est pas Roberval. Le milieu rural, c'est recherché. Puis avec la question de l'environnement qui devient de plus en plus important, je pense que Roberval peut se poser des questions. Fait que je veux être adéquat, cohérent par rapport à ça. C'est pour ça que quand on disait que les fossés, là, on peut préparer l'asphaltage, mais on veut que ça bouge. C'est sûr qu'on est tanné d'être laissé pour compte. Bien, ce que je comprends. Mais tout... Oui, on paye des taxes comme les autres citoyens aussi, là. Non, c'est définitif. Je suis 1 000 $ de taxes par année, moi. Je suis un des premiers à pouvoir le dire, je peux vous le dire. Puis c'est des beaux gros sous, là.
pour juste rester dans un rang. Puis là, c'est un faux mandat. d'aller me fourrer à l'autre bout. Tu sais, il a raison ce qu'il dit, là. Mais je partage pas ce point de vue-là. C'est-à-dire que vous ne faites pas juste rester dans un rang, puis vous n'êtes pas allé volontairement vous fourrer à l'autre bout. Là. C'est pas ce que je dis du tout. Là. Au contraire. Aussi, quand vous parliez de délabrer, là, si délabrer pour vous veut dire de prendre le rang d'autre de Saint-Félicien, lui, il est délabré. Je sais, je passe par là aussi. Mais c'est vrai qu'il est asphalté, mais il n'est pas entretenu. Fait que c'est sûr et certain que si vous mettez de l'asphalte, puis que vous montez dans l'avenue Roberval, puis qu'il n'est pas entretenu, ça fait la bosse qui est en bas. Ouais. Ce que je ne comprends pas, c'est que la bosse qui est en bas va en revenir, comme vous dites que la bosse est bing-bang tout le temps. Cette Moses de bosse-là, ça fait 3 ans qu'elle est là, on répare d'autres places. La place qui a été faite, je ne dénigre pas où elle a été faite, mais je pense que moi, personnellement, puis tout le monde va le dire ici, la crise de bosse, je l'aurais réparée en premier, elle avait fait plus loin. Ouais. Tu comprends? Parce que plus loin, là, quand tu t'en vas avec ta voiture, là, ça fait pas comme ça. C'est ça que ça fait dans mes chocs. C'est ça que ça fait dans mes roues. Ça désenligne la voiture. J'ai une voiture de 45 000 $, M. Côté, puis je suis pas intéressé. Ça, c'est la voiture à ma femme. La mienne en vaut une quarantaine de mille aussi. Tu sais, c'est pour dire que on les débâtit. Lui, ici, un pick-up de 45 000 $, c'est la même affaire. C'est tout de même, tu comprends? Puis un pick-up que ça marche de même, dans un pick-up, là, ça, j'appelle ça délabrer ce trou-là. Là. Puis les autres places, ben, c'est un manque de gravel. Moi, je voudrais rajouter au dossier ma réparation de la semaine passée d'une barre de suspension. Donc, si d'autres citoyens du Grand-Trois Sud veulent apporter leur réclamation, c'est pour déposer au dossier, pour appuyer ce que M. Aymon vient de mentionner. Bien, par rapport à la bosse, je ne peux pas vous répondre à proprement parler. Là. Je n'ai pas tous les talents, là, donc je ne suis pas ingénieur en génie civil. On va adresser le questionnement, on pourra vous revenir, puis ça peut être d'intérêt général, puis on expliquera qu'est-ce qu'il y en est. D'ordre général, il y a toujours des explications à toutes les situations. Sur le plan opérationnel, ce que je voulais vous ramener tout à l'heure, c'est que les travaux sont quand même planifiés. C'est sûr que quand c'est dans notre coin, quand c'est dans notre milieu, c'est toujours plus désagréable, mais sachez que vous n'êtes pas oubliés, puis vous êtes tenus pour compte autant que tous les citoyens de Roberval. Pardon? Très heureux de l'entendre. Non, c'est définitif, mais de toute façon, il n'y a pas de... sur ma planète à moi, il n'y a pas de discrimination à l'égard des personnes, surtout pas ceux du rang 3. Pourquoi ceux du rang 3? Fait que, mais les travaux publics planifient leurs travaux à exécuter selon un certain ordre de priorité. Maintenant, est-ce que ça pourrait être mieux fait? Peut-être. On me l'a ramené là, par rapport au fossé. Effectivement, il y a un travail à faire parce que ça peut causer des problématiques à l'état de la chaussée. Donc, le seul élément que je voulais vous ramener, je ne veux pas faire un débat asphalte ou pas, là, mais c'est que à travers le temps, parce que quand on fait un investissement en matière municipale, on se donne toujours une cible de 30 ans. Puis à travers le temps, sur des routes, appelons-les secondaires, c'est pas toujours la solution la plus avantageuse d'asphalter. Maintenant, de bien entretenir, ça peut l'être. Et de toute évidence, M. Bouchard, asphalter sur le plan environnemental, c'est pas une bonne nouvelle. Parce que là, c'est oui. Quand même l'entretien avec une niveleuse régulièrement. Je pense qu'il faut faire des bons calculs, il faut être bon gestionnaire. Oui, définitif. L'environnement, Oui. Mais vous comprenez par ailleurs que on a de 1 à 4, là. Mais puis un des bons exemples, c'est celui-là. 1 est asphalté à Roberval. Et au niveau carrossable, c'est pas évident, là. Puis au niveau de maintenir et de faire perdurer un entretien convenable, c'est plus complexe. Mais bon, j'en prends bonne note et encore une fois, je veux dire, je ne m'improviserai pas ingénieur en génie civil, là, je le suis pas. Puis, peut-être aussi pas oublier la voie de contournement. Excuse-moi. Oui. La voie de contournement, s'il arrive de quoi de majeur. Faites-vous en pas, j'ai noté, au niveau sécurité civile. Là. Contournement entre Chambord et Roberval. Le gros problème, c'est qu'il n'y a pas de fossé. Il y en a au début, mais sur la fin, il n'y en a pas. Ça fait que ça sert. Surtout qu'il pleut, n'importe quoi, ça sert. Mais je vous dirais que, puis la voie de contournement, je la comprends, mais
c'est toujours une question de priorisation d'état de la situation. Et je suis, en l'occurrence, sur le comité ferroviaire de l'UMQ, et s'il y a un déraillement à Chambord, où ce qui est la gare de train, on dessert en sécurité civile la population de Saint-André, et ils vont être enclavés. Fait que ça, c'est des préoccupations qu'on a tout le temps, mais on parle de la 169. Donc, il y a des fois qu'on n'est même pas capable d'assurer la sécurité de la population sur les routes régionales. Mais j'en prends bonne note. C'est un considérant qui est différent des autres rangs, cette dimension-là, et c'est notre responsabilité comme élus d'assurer la sécurité civile des citoyens. Je l'ai d'ailleurs précisé au dernier comité ferroviaire, on se préoccupe de ne pas faire mourir les belugas dans le fjord, mais on n'est pas sûr si la population de Saint-André est en sécurité. Hein? Fait que, pour ma part, chers collègues, je ne pourrais pas en dire davantage. Je ne sais pas s'il y en a des gens qui veulent intervenir. Ben, disons que moi, personnellement, j'ai passé encore vendredi, je suis allé faire un tour, puis encore hier, dans le rentoir. Je peux vous dire qu'à Saint-Cyr, j'ai trouvé ça, c'était pas mal beau. Oui, ça c'est vrai. C'est sûr que quand on est rendu au printemps, s'il y a eu du corvoyage de bois, ça je comprends ça avec vous autres, que c'est une problématique. Et puis comme M. le maire disait tout à l'heure, les faussaires, on va sûrement y voir, parce qu'il n'y a pas raison que ça refoule dans votre salage, que ça provient du chemin, là, ça ne marche pas là. Il n'y a pas ça, la bosse, là. Je suis allé la voir hier encore, cette bosse-là, c'est vrai, vous avez raison. Ça l'a remonté depuis 3 ans, puis il n'y a rien eu de fait pour la corriger. J'en ai justement parlé vendredi avec Jean-Luc Gagnon, puis Jean-Luc m'a dit qu'il ne l'avait pas encore dans le carton cette année, mais là, il faut leur donner en tout cas, il faut y voir sérieusement le plus tôt possible. C'est ce que je vois. Merci. On sent votre préoccupation. On sait que vous êtes là pour améliorer la ville. Vous êtes là pour donner nos besoins. C'est ça la communication. Je vais faire le taquin, là, mais vous irez essayer celle pour se rendre à Mastayache en bas de la côte du Cran. Celle-là, c'est tout qu'un tour de manège. On n'embarque pas avec une voiture de 45 000 dedans. Non, non. Et c'est pas notre municipalité. Et je suis en train de faire des représentations auprès du ministère des Affaires autochtones et du MTQ pour essayer de l'améliorer, parce que les gens au final font pas la distinction. C'est que je me préoccupe plus que les gens du rang 3, je me préoccupe de ceux de Mastayache puis de Saint-Prime. Puis moi, je voudrais rajouter aussi, on a eu un incendie, on a eu plusieurs dans le rang 3, mais il y a eu une particulièrement chez M. Martin Tanguay. Puis les pompiers ont eu de la difficulté. Puis quand on regarde ce qui s'est passé ce printemps, c'est pas pour rien qu'on est mobilisé et qu'il y a autant de monde. C'est parce qu'il s'est vraiment passé quelque chose de réel, là. Au printemps, il fallait vraiment s'immobiliser devant la maison de Gaby. Les trous étaient... je regarde mon voisin ici, Jean-Claude, là, lui aussi qui a bien brisé son auto. C'était l'enneigement ou c'était l'état de la chaussée pour les pompiers? C'est parce que le fossé est au micro. Ah, OK. Vas-y, Gaby. Il n'y a pas besoin d'avoir un transport lourd pour que ça brise en avant de chez nous. Le fossé, c'est le chemin. C'est un bien qui est mis en haut du chemin, là, à côté. C'est pas normal. Puis ça prend un fossé, parce que si le fossé était là, ça s'égoutterait normalement. Puis il n'y aurait pas de trou comme ça. Là. Okay. Moi, j'entends sacré tous les jours de printemps chez nous. Probablement que vous avez passé dans le mois à partir du mois de juillet dans tous les rangs. C'est l'inauguration de Scott, quand je suis arrivé en retard. Ça doit être fin juin. Vous avez passé fin juin? Oui. C'est un beau temps pour ne pas voir en réalité ce qu'il y en est. J'ai passé au mois d'avril. J'ai fait exprès. Rendu au mois d'août, ici, à Saint-Cyr, c'est parfait. C'est beau le chemin. Là. Ouais. Mais c'est avant ça que c'est pas beau. Mais il y a certaines problématiques que vous nous ramenez, qu'on avait déjà soulevées. Puis, écoutez, en toute honnêteté, M. Bouchard l'a très bien fait en préambule. Il faut travailler en collaboration. Puis la mobilisation citoyenne, ça sert toutes les causes. Des fois, c'est pour des organismes communautaires. Des fois, c'est pour notre milieu de vie, puis c'est pour notre quartier. Puis ce que vous faites, c'est excellent. Je veux dire, vous faites vos représentations auprès de vos élus. Les élus, c'est la voix des citoyens. Donc, peut-être que
La voix ne s'est pas rendue suffisamment, mais là, je pense que vous êtes au bon endroit pour qu'on l'entende. Vous m'avez même fait faire un saut. L'asphalte n'est pas arrivé aussi, puis c'est pas pour cette année probablement, mais en préparation à ça, il va y avoir du gravier à remettre dans ce chemin-là parce que le gars de Greta, il a bien de la misère. Pas parce que vous n'avez pas un bon gars, mais seulement qu'il y a de la misère, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand stuff. Oui. Je pense à ça, merci. Merci, M. Drolette. Pas de Drolette. Aimon. Drolette, oui. Un complément d'information, c'est que Félix Dion, qui travaillait sur la niveleuse, est signataire sur la liste. Puis je connais aussi Nicolas, puis c'est des super de bons travailleurs, des gens conscients. Puis, même si Nicolas n'a pas eu le temps de signer, je suis sûr que si on l'avait rencontré, il aurait signé. La situation est vraiment confirmée par les travailleurs aussi. Ça fait que, c'est pour ça que je vous disais, pourquoi qu'on est si négligé dans le Rang-3, dans le monde rural. Ça fait que, c'est là-dessus. Merci. Mais on a des lieux urbains aussi qui sont à améliorer, je vous dirais. Ça fait que, là-dessus, je vous entends, mais je ne peux pas partager votre point de vue. Vous n'êtes pas négligé là, dans le rang 3. Du moins, pas plus qu'ailleurs, puis on prend vraiment en considération vos préoccupations. Merci. Vous êtes invité, évidemment, à rester pour le reste de la séance. Je ne sais pas s'il y avait, en première période de questions, des questions sur d'autres sujets. Sinon, je vais réouvrir mon portable. Oui, il est tombé en veille. Donc, merci, messieurs. Mesdames. Merci. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Plaisir. Bonne soirée. Salut, Nicole. Merci, bonne soirée. Bye-bye. M. Langevin, est-ce que vous êtes signataire de la pétition? Je connais très bien Nicole. C'est exactement ce que je me disais. On est quand même 4 à avoir des... Donc, chers confrères, donc, pas d'ajout et pas de modification à l'ordre du jour, ni de retrait, M. Bouchard? Non. Donc, quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour? Mme Marie-Ève Lebel. Et le procès-verbal, donc, de la dernière séance qui date du 26 août, a été transmis à chacun des membres du Conseil en vertu de l'article 333 de la loi Estéville. Donc, M. Bouchard est dispensé d'en faire la lecture. Quelqu'un propose l'acceptation du procès-verbal. M. Gaston Langevin. Et M. Damien, donc, vous n'êtes pas en reste. Je vous laisse avec les services financiers. Oui, Monsieur le maire. Donc, 2.1, l'acceptation des comptes. Je vous propose d'accepter les comptes de la Ville de Roberval, acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 20 août 2019 au 9 septembre 2019, c'est-à-dire à même le Fonds général, un montant de 774 221,14 $ et le règlement 852, qui est le fonds de roulement, de 16 332,19 pour un grand total du Fonds général et son règlement de 790 553,33 et le total des salaires du mois d'août 2019 de 512 667,36. Donc, c'est une proposition d'acceptation. Merci, M. Côté. Un rapport de dépenses du règlement 2019-05. Alors, le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorières du registre des chèques pour la période du 20 août 2019 au 9 septembre 2019 pour équivaloir au rapport de dépenses prévu à l'article 477.2 de la loi sur la Cité des villes, au règlement numéro 2019-05 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Donc, c'est un acte de dépôt. Merci. Donc, le dépôt des états financiers de l'OMH. Donc, à l'Office municipal d'habitation de Roberval, il y a eu des dépôts des états financiers et je vous propose qu'on accepte ces états financiers de l'Office municipal d'habitation de Roberval présentés par Mallette pour l'exercice financier se terminant au 31 décembre 2018. Parfait, merci. Un règlement d'emprunt pour la place de traversée. Donc, un règlement d'emprunt qui est sous le numéro 2019-17 pour la mise à niveau de l'édifice de place de la Traversée au montant de 1 291 477,86 $. Puis c'est
et c'est pour l'ouverture d'un compte à la Caisse des Jardins Domaine du Roi. Excellent. Donc, toujours dans le même règlement. Dans la même idée, donc, pour un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 291 477,86 pour la réalisation de travaux et rénovations de mise à niveau de l'édifice de Place de la Traversée. Donc, c'est une autorisation d'emprunt. Vous en faites la recommandation? Oui. Merci. Et la soumission pour passer en technologie IP au niveau téléphonique. Donc, les systèmes téléphoniques qui sont un peu désuets, donc on va passer... Juste un peu, là. On se garde une petite gêne, oui, comme dirait mon confrère. Donc, attendu qu'une seule soumission a été déposée relativement à cet appel d'invitation qui a été présenté à 6 de nos fournisseurs. Il y a la compagnie 9104 4925 Québec faisant affaire sous le nom de Progitech DM de Roberval au montant de 37 902 avec les taxes en surplus. Donc, avec le rapport produit par l'assistante trésorière et richeuse à l'approvisionnement en date du 4 septembre 2019, attestant la conformité de cette soumission. Donc, il est proposé que le Conseil de Ville accepte la seule soumission conforme et octroie à Progitech DM le contrat pour l'acquisition d'un système téléphonique IP hébergé, un contrat de 36 mois pour un montant de 37 902 taxes en surplus. Excellent. Je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'on a fait des demandes à 6 soumissionnaires, puis c'est un soumissionnaire de Roberval qui a eu le contrat. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. On en est fiers. Ouais. M. Maltais, il faudra que vous travailliez sur le rang 3. Et en attendant, voulez-vous nous parler des corridors scolaires? Oui. On va s'en occuper, M. le maire. Alors, à 3.1, le projet de corridor scolaire, attendu que lors de la séance régulière du 13 mars 2018, le Conseil de la MRC du Domaine du Roi a approuvé la réalisation du projet de corridor scolaire pour chacune des écoles primaires et secondaires du territoire de la MRC. Les écoles visées ici à Roberval, c'est attendu que chacune des démarches bénéficiera d'une aide financière maximale de 10 000 $ de la MRC pour la mise en place des aménagements nécessaires. Ça couvre l'école Notre-Dame. Et puis l'autre, là, c'est... La cité étudiante pour l'autre. La cité étudiante, la polyvalente. Oui. Alors, c'est une proposition, M. le maire. Merci. Celui de la cité étudiante, d'ailleurs, est déjà mis en place. Oui. Il reste à l'identifier. Les étudiants trouvent quand même le chemin. Oui. Oh, oui, ils se rendent au McDo. En l'occurrence. Donc, acceptation d'un décompte progressif numéro 2. Donc, la soumission APP 2019-015 SEAO, acceptation du décompte progressif numéro 2 au montant de 144 724,46. Les taxes sont en su. Considérant que la résolution portant le numéro 2019-293, adoptée en date du 3 juin 2019, autorise la directrice des Finances à payer un montant au contrat octroyé à la Société 92 19 46 53 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Construction Fab, représentant un montant de 384 000. Les taxes sont plus les taxes applicables, à même l'excédent de fonctionnement. Alors, c'est une proposition, M. le maire, en passant, en date du 15 août 2019, après la réalisation des travaux faisant l'objet du décompte numéro 2, les travaux sont complétés à 74,53 %. Excellent. C'est une proposition, M. le maire. Merci. Et on a une petite modification, donc un ordre de changement sur ce contrat-là. Oui, le projet à 3.3, soumission APP 2019-015. La description des modifications, c'est le mobilier d'une tablette coulissante au montant de 435,60 $. Une nouvelle fenêtre fixe en aluminium W03, 3053,25 $. Étanchéité de la cheminée au montant de 1750 $. Une sortie électrique et ajout d'une prise informatique 189,67 $. On a un crédit de 75 $ parce qu'on n'a pas déplacé le convecteur. Puis un ajout de sonde d'humidité au montant de 1265 pour un total de 6 618,52 $.
J'en fais une proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Ça peut pas être plus détaillé. Non, hein? Non. Puis on a un autre décompte, en fait, le numéro 3 sur le même projet. À 3.3, réaménagement encore du garage municipal, la même soumission au montant, l'acceptation du décompte numéro 3 au montant de 58 749,5. Les taxes sont en su. Considérant la même chose du 3 juin 2019, la trésorière de la ville de Roberval autorise le paiement pour construction Fabre représentant la somme de 384 000 plus les taxes applicables à même l'excédent de fonctionnement non affecté. En date du 3 septembre 2019, soit après la réalisation des travaux faisant l'objet de décompte numéro 3, les travaux sont complétés à 89,98 %. C'était une proposition, M. le maire. Parfait, merci. Donc, l'autorisation du paiement de 58 000. Fait que ça a été rapidement. En 10 minutes, ça a avancé de 15 les travaux. Oui. On était à 75 tantôt, mais on est rendu à 90. La maison Léonard-Simard, donc on est rendu à l'acceptation provisoire des travaux. Bon, la maison Léonard-Simard et la Serre Blanche, la soumission APP 2019-013 SEAO, acceptation provisoire des travaux. Il est proposé que sur recommandation du directeur de service de l'ingénierie et de la firme Ardoise Architecture, le conseil municipal de la ville de Roberval approuve le certificat de réception provisoire, autorise la directrice de l'ingénierie, le directeur de l'ingénierie et des travaux publics à signer pour et au nom de la ville de Roberval le dit certificat d'acceptation provisoire des travaux daté du 2 juillet 2019. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, maintenant, excellente nouvelle, admissibilité à un programme pour la réfection de la conduite du boulevard Marcotte dans Lens. Oui, dans le cadre du programme FIMO, sous volet 1.1, projet de réfection de l'aqueduc et d'égout du boulevard Marcotte, phase finale, et de l'aqueduc du boulevard de Lens, considérant que la ville de Roberval a pris du guide relatif au programme FIMO, qu'elle comprend bien toutes les modalités du programme qui s'appliquent à elle ou à son projet et qu'elle s'est renseignée aux besoins auprès du ministère, considérant que la ville doit respecter les modalités de FIMO, considérant que la ville de Roberval désire présenter une demande d'aide financière aux affaires municipales et de l'habitation dans le cadre du programme d'infrastructure FIMO. Pour ces motifs, il est proposé que la ville de Roberval s'engage à respecter toutes les modalités du guide qui s'appliquent à elle. Que la ville de Roberval s'engage à payer sa part des coûts d'admissibilité et des coûts d'exploitation contenus. Que Jean-Luc Gagnon, directeur de l'ingénierie, soit et il est par la présente autorisé à signer et à déposer pour et au nom de la ville de Roberval tous les documents relatifs à la demande d'aide financière au programme FIMO. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Super. Merci, M. Maltais. Et en 3.7, donc, le camion chasse-neige. Acceptation de la soumission APP 2019-026 SEAO, achat d'un camion chasse-neige pour l'aéroport. Attendu que les soumissions furent invitées par appel d'offres public sur le site électronique, qu'une seule soumission fut déposée, et la compagnie, c'est Transdif, incorporée de Québec, au montant de 265 719 $. Les taxes sont en su. Attendu que le rapport produit par l'assistante trésorière et de l'approvisionnement en date du 4 septembre 2019, en conséquence, il est proposé que le conseil de ville de Roberval accepte la seule soumission conforme et octroie à la société Transdif incorporée pour le contrat de l'achat d'un camion chasse-neige au montant de 265 719 $. Les taxes sont en su. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, si vous voulez, en 3.8, je vais vous laisser reprendre votre souffle. 3.8, c'est un amendement à résolution 2019-383 pour le projet du garage municipal. Donc, la modification est tout simplement pour corriger le poste budgétaire qui était erroné au niveau du décompte progressif numéro 1
Donc, le poste budgétaire, dorénavant, doit être lu, 03 100 05 781. Ça fait le tour pour la mécanique. En plein ça, M. le maire. Je laisse, ça prend quand même un conseiller pour le proposer. Donc, Alors, M. on va Maltais, faire est-ce la que vous le proposition, M. le proposez? maire. Merci. C'est ça que ça prend? C'est ça que ça prend. On va le faire. Fait que Mme Boutin va pouvoir changer ça de ligne, puis tout va être réglé. Donc, la prolongation du contrat de déneigement pour les édifices municipaux. Donc, au niveau des trottoirs, Numéro 2018-023, autorisation de signature. Considérant que l'appel d'offres sur invitation numéro APP 2018-023, présenté à 8 fournisseurs en septembre 2018, concernant le déneigement des entrées et des trottoirs des édifices municipaux. Ça, je ne lirai pas tout ça. En conséquence, il est proposé de prolonger d'une année supplémentaire, soit pour l'hiver 2019-2020, le contrat concernant les services de déneigement et entrée des trottoirs des édifices municipaux accordé le 15 octobre 2018 à la Société 93 14 70 56 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Aménagement Flash, maintenant connu sous le nom de Aménagement Excavation Flash Incorporé, pour un montant de 11 550 $. Faut-il que je vous donne le détail? Oui. Ben, peut-être juste préciser qu'au bénéfice des citoyens, quel espace sont déneigés. Bon, c'est la capitainerie de la Marina, Oui. l'espace Saint-Angèle, l'église Saint-Anne-Brébeuf, centre culturel, la mairie, la bibliothèque Georges-Henri Lévesque, la caserne d'incendie, les bâtiments de l'hygiène et du milieu, l'usine de filtration et l'usine de pré-traitement. Excellent. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, ça a été une grosse soirée. Vous en reste un. L'entrée du camping Mont-Plaisant. Là aussi, il y avait des bosses. Acceptation de la soumission APP 2019-028 SEAO, réaménagement de l'entrée du camping du Mont-Plaisant, deuxième appel d'offres. Entendu que les soumissionnaires furent invités par appel d'offres public sur électronique SEAO, le reste du texte est à venir. OK. Non, c'est parce que vous n'avez pas ouvert la version 2. Oui. Il y avait une deuxième version. OK, je vais prendre, je vais prendre la suite. Oui. Donc, on a eu 3 soumissions. Construction Roc du Four incorporé à 219. Après ça, 91-97, 23-31 faisant affaire sous excavation boulanger pour 202 478 et 6. Et Fernand Boilard de Normandin, donc Fernand Boilard Inc., à 167 000. Donc, rapport produit par l'assistante trésorière et régisseuse à l'approvisionnement en date du 13 septembre atteste la conformité des 3 soumissions reçues. Donc, le conseil municipal propose d'accepter la plus basse soumission conforme reçue, étant celle de Fernand Boilard Incorporé, pour un montant de 167 042 pour les travaux de réaménagement de l'entrée du site du camping Mont-Plaisant. Qu'est-ce que vous en faites une proposition? Merci, M. Maltais. Je tiens quand même à préciser que on l'a vu par rapport à la réalité de Saguenay, là, avec les coûts d'asphaltage. On entre dans notre cadre budgétaire pour ce projet-là, mais il y a une réalité qui est quand même particulière au niveau de l'asphaltage. Les 3 soumissionnaires, Jonquière, Normandin. Donc, on comprend que y a pas, ça garoche pas aux portes pour soumissionner sur les projets d'asphalte de petite envergure. Les gens ont beaucoup de travail et ça devient de plus en plus complexe d'avoir des projets qui rentrent dans les cadres budgétaires. Donc, on est quand même content d'être capable de le faire dans le cadre budgétaire qu'on avait prévu. Et le camping Mont-Plaisant est quand même un bel actif de la ville de Roberval, très achalandé, un bel actif touristique. Fait que c'est le fun de pouvoir en convenir et puis de faire le projet avec eux. Ils l'attendaient depuis très longtemps. Donc, Mme Claudie, en aménagement du territoire, dans une petite batch de dérogations. Donc, dérogation mineure, Mme Rainville et Jean-Yves Roy. Merci, M. le maire. À noter que pour les 4 dérogations mineures, un avis public a été donné et sur invitation, personne n'a émis de commentaire favorable ou défavorable. Je ne le répéterai pas à chaque fois. Est-ce que c'est correct, Maître Bouchard? Oui.
Attendu que Mme Micheline Rainville et M. Jean-Yves Roy sont copropriétaires d'une résidence située au 949 rue Lalancette à Roberval et que ceux-ci désirent régulariser la localisation de leur bâtiment accessoire à 0,8 m de la limite latérale droite et à 0,94 de la limite de propriété arrière au lieu de 1 mètre. Un instant. Donc, et sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme du 14 août, le conseil municipal accorde à l'égard de cet immeuble cette dérogation mineure. Et à noter que cette dérogation n'est applicable qu'à l'encontre de ce bâtiment accessoire qui existe à la date présente. C'est une proposition. Parfait. Donc, je me dois, avant l'acceptation finale, de valider s'il y a des gens dans l'assistance qui souhaitent s'opposer à la dérogation. Si ce n'est le cas, elle sera considérée comme étant acceptée définitivement. Et je vous invite à procéder avec la deuxième pour Mme Marlène Laprise et Jérôme Dallaire. Donc, Mme Marlène Laprise et M. Jérôme Dallaire sont copropriétaires d'une résidence située au 12 boulevard de Lens, à Roberval, et ceux-ci désirent construire sur leur propriété un deuxième bâtiment accessoire d'une superficie de 17,8 mètres carrés. Et donc, toujours sur recommandation du comité d'urbanisme du 14 août 2019, cette dérogation mineure serait acceptée et prendre note que cette dérogation n'est applicable qu'à l'encontre de ce projet qui a été soumis à la présente résolution. Je ne dirai pas tout de suite que je le suggère, que je la propose. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'opposer à cette dérogation? Vous la proposez, Mme Laroche? Oui, monsieur. Donc, elle est acceptée. Pour la suivante, donc, Mme Nancy Lambert et M. Daniel Bolduc. Donc, Mme Lambert et M. Bolduc sont copropriétaires d'une résidence située au 351 rue Bellevue à Roberval et ce dernier désire agrandir leur résidence en cour latérale gauche sous l'abri d'auto existant de 7,62 par 4,27 mètres, situé à 5,36 mètres de la limite d'emprise au lieu de 7,5. Donc, toujours suite au comité consultatif d'urbanisme du 14 août, il est recommandé d'accorder que la Ville de Roberval accepte ce projet et que cette dérogation mineure n'est applicable qu'à l'encontre de ce projet qui a été soumis pour la présente résolution. Quelqu'un souhaite s'opposer? Vous en faites la recommandation? Je recommande. Merci. Et la dernière, donc, Mme Sarah Lalancette sur Félix Leclerc. Donc, Mme Lalancette, 795 rue Félix Leclerc, désire agrandir sa résidence en utilisant le garage rattaché au bâtiment principal situé à 1,4 m de la limite de la propriété au lieu de 2 mètres. Toujours la même chose. Donc, suite à la réunion du 14 août, il est recommandé que la Ville accepte cette dérogation mineure et à noter qu'elle n'est applicable qu'à l'encontre de ce présent projet. C'est une proposition. Parfait. Donc, quelqu'un s'oppose. Sinon, ce sera accepté. Donc, il y aurait peut-être une condition pour Mme Lalancette, Mme Laroche. Laissez-moi voir. Donc, la condition est de permettre l'agrandissement de l'usage résidentiel dans le garage situé à 1,24 m de la limite de propriété au lieu de 2 mètres. Conditionnement, est-ce qu'il n'y a aucune fenêtre? Exact. Conditionnement, est-ce qu'il n'y a aucune fenêtre dans le mur latéral gauche? C'est important. Moi, j'imagine que c'est pour éviter les problématiques de droit de vue avec le voisinage. Exactement. Donc, merci, Maître Bouchard, pour la précision. Et projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, les fameux PPC-moi, à l'égard du 1056 Olivier Vien. Qui se trouve être le Canadian Tower. Oui. Donc, considérant que la Ville a adopté un projet de règlement PPC-moi, la demande a pour objet de permettre la construction de bâtiments accessoires en cour arrière et plus particulièrement d'autoriser la construction de ce bâtiment accessoire d'une superficie de 3000 pieds carrés et d'une hauteur de 24 pieds en cour arrière pour être utilisé comme entrepôt, d'autoriser l'installation d'une clôture de 3 mètres afin de délimiter un périmètre autour de cet entrepôt, d'exiger que les conteneurs à déchets et récupération ainsi que les 3 remorques protégées par droits acquis soient non visibles de la voie de circulation en les incluant à l'intérieur de ce périmètre, d'exiger que l'aire de circulation adjacente au centre jardin soit libérée de tout entreposage et d'exiger que les couleurs utilisées pour la clôture ainsi que pour le bâtiment soient en harmonie avec le bâtiment principal.
Donc, considérant une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme qui s'est réuni le 28 août, le conseil municipal adopte en vertu du règlement numéro 2018-17, règlement sur les projets particuliers de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble qui s'appelle le PPC-MOI, vise à autoriser ce projet à l'égard du Canadian Tower. C'est une proposition. Merci. Et dans le cadre du même projet, donc précision sur la date fixant l'Assemblée publique. Bien, je m'excuse, j'avais oublié de préciser que ces travaux devront être complétés dans les 12 mois suivant l'émission de ce permis de construction. Ah, excellent. Bonne nouvelle. OK. Donc, ensuite, justement, pour ça, l'accord toujours de Canadian Tower, le projet de résolution visant à autoriser un projet particulier de construction, de modification, d'occupation de PPC doit faire l'objet d'une assemblée de consultation publique dont la date est fixée par le Conseil en regard de l'article 125 de la Loi sur l'aménagement de l'urbanisme. L'assemblée publique de consultation sur le premier projet de résolution ci-dessus mentionné se tiendra le lundi 30 septembre à 19h à la salle des délibérations du Conseil municipal et le directeur des affaires juridiques et greffiers est tenu de donner un avis public de la présente résolution suivant la loi. C'est une proposition. Merci. Donc, vous avez décidé de nous tenir occupés les lundis, encore plus que c'est le cas? Oui. Ça évite toute confusion. C'est des bonnes nouvelles, ça bouge. Oui, exactement. Exactement. Et en ce sens-là, donc, M. Côté, vous pouvez nous parler de développement économique? Un petit peu, M. le maire. Donc, pour notre aéroport, oui. Protocole à intervenir avec la MRC, le domaine du Roi, pour une étude d'impact économique pour notre aéroport connu sur les lettres d'appel YRJ. Donc, attendu qu'au terme de la résolution portant le numéro 2019-351, adoptée lors de la séance du Conseil du 17 juin dernier, le Conseil a autorisé Mme Nathalie Sanson à signer et à déposer pour et au nom de la Ville de Roberval une demande d'aide financière dans le Fonds de développement hydroélectrique de la MRC Domaine du Roi, pour un montant de 21 150 $ taxes en plus, concernant l'étude d'impact économique de l'aéroport de Roberval. Attendu qu'un protocole devra être signé entre la Ville de Roberval et la dite MRC relativement à cette aide financière qui sera versée à la Ville de Roberval, qu'il y a lieu d'autoriser Mme Sanson à signer pour et au nom de la Ville le dit protocole. Donc, c'est une proposition, M. le maire, qui a signé, d'autoriser Mme Sanson à signer pour et au nom de la Ville de Roberval ce protocole. Excellent, merci. Plan de cadastre, donc, effectué par M. Yannick Morneau. Oui, donc, il est proposé, M. le maire, que ça saute. Par les présentes autorisées, on autorise, M. le maire, la mairesse suppléante et le directeur des affaires juridiques et greffier, M. Maître Bouchard, soit, et ils sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la Ville un plan de cadastre préparé par M. Yannick Morneau, sous le numéro 1393 de ces minutes. Ce plan concerne le lotissement des lots 6 328 881 et 882 au cadastre du Québec, dans le secteur industriel du parc Mont-Plaisant, lequel a été soumis au Conseil au cours de la présente séance. Donc, c'est une proposition d'acceptation. Parfait, merci. Donc, Mme Laroche, en sécurité publique. Merci, M. le maire. Donc, c'est pour la grande marche du défi Pierre-Lavoie pour les 1 et 5 km qui aura lieu le 19 octobre 2019. Donc, le Conseil de la Ville autorise les participants de cette marche, organisée en collaboration avec l'équipe du Grand Défi Pierre-Lavoie, à circuler sur la piste cyclable dans les rues de la Ville. Le point de départ de cette marche se fera de Place de la Traversée à compter de 10h30, toujours le 19 octobre, pour se poursuivre sur la rue Paradis, le boulevard Saint-Joseph jusqu'au stationnement de l'hôpital, pour revenir sur le boulevard Saint-Joseph en passant par la rue Notre-Dame, toujours en empruntant la piste cyclable derrière le couvent des Ursulines pour rejoindre Saint-Joseph au feu de circulation et revenir sur le boulevard Saint-Joseph au point de départ à la place de la Traversée. On vous invite en grand nombre. C'est une proposition. Donc, on m'informe en régie, Mme Laroche, que considérant les travaux à Place de la Traversée durant cette période-là, la marche au bénéfice des citoyens qui souhaiteraient participer, évidemment, la marche partira du quai des Anglais pour revenir au même endroit. Bon, là, on fait 1,5 de plus. Ça, aller-retour. Ça doit donner à peu près 150 mètres. Ça fait 300 aller-retour. Ça fait quasiment 0,5. Oui, mais... Fait que là, on vient de décourager bien des gens à cause de ça. Je pense pas, moi, à 5 km. Très déçu de vous.
Lorsqu'il va voir la place de la traversée, il va être très heureux d'avoir marché. Comme dirait M. le maire, ça donne une belle fenêtre Sur le lac. Oui, OK, ça va. OK. C'est bien ça, Nicole, bravo. On l'a appris. Ça commence à rentrer hein, après 2 ans. Donc, acceptation de la soumission dans l'achat des 6 habits de combat. Oui, je pense qu'on va s'en acheter des habits de combat. Ça continue comme ça, nous autres aussi. Donc appel d'offres sur l'invitation. Il y a eu 3 fournisseurs qui ont été invités et une seule soumission a été déposée relativement qui provient des équipements incendie CMP Meilleur Incorporé de Drummondville au montant de 10 280 taxes en su et livraison incluse. Il faut quand même le mentionner. C'est quand même bien ça. Ben oui, quand même, c'est important, je trouve. Le conseil municipal accepte donc cette soumission pour un montant de 10 280 taxes en su et livraison incluse, je tiens de mentionner. Merci, on jurerait que vous êtes en promotion pour le soumissionnaire. Heureusement, c'est le seul, donc on peut pas prétendre que vous avez un parti pris. Non, quand même. Donc, c'est une proposition. Merci. Monsieur Langevin, en ressources humaines. Oui, merci, Monsieur le maire. À 8.1, adoption de la politique d'égalité et de parité, attendu que cette politique vise à démontrer la volonté du Conseil d'agir et d'adhérer à des principes d'égalité et de parité entre les hommes et les femmes au sein de son organisation, en se dotant d'une politique d'égalité et de son plan d'action, attendu qu'un comité paritaire a été créé afin de concevoir une politique regroupant les valeurs et les aspirations de la Ville de Roberval. Il est proposé que le Conseil de la Ville de Roberval adopte la politique d'égalité et de parité par la présente aux membres du Conseil. Fait que autorise M. le maire, la mairesse suppléante et la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville de Roberval la dite politique. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Excellent, merci. Donc, on pourrait quand même remercier les citoyens qui ont participé au niveau du travail qui a été fait. L'élaboration. Au niveau politique, c'est Mme Nicole et M. Maltais. Donc, il fallait une participation paritaire. Ça commençait là. Et au niveau citoyen aussi, ça prenait une participation paritaire. Et les 2 citoyens qu'on a remerciés sont... Jean-François Boily et Joannie Boily, qui ont participé à l'élaboration de cette politique-là. Excellent. Avec 2 employés de la ville, paritaire également, qui étaient M. Rémy Parent et Mme Lise Morin. Donc 6 personnes qui ont participé à la rédaction de cette politique-là, qui devra être présentée lors de la semaine culturelle le mardi 24 septembre à 11h. Donc, à quel endroit? À la bibliothèque Georges-Henri Lebert. Donc, petite activité qui entoure cette présentation-là. Donc, on invite la population à venir en grand nombre. Excellent, merci. Je vous laisse poursuivre en 8.2 avec les nominations de postes. Oui, 8.2 et 8.3, M. le maire, on va les prendre toutes les deux en même temps. C'est une nomination au poste de chauffeur-opérateur classe A, que sur recommandation de la directrice générale, le conseil municipal procède à la nomination sur une base permanente de M. Nicolas Paul Dion et de M. Carl Boily au poste de chauffeur-opérateur classe A. Cette nomination sera effective à compter du 17 septembre 2019. La rémunération est seule prévue à la convention collective en vigueur. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire, pour les 2 personnes. Excellent. Et nomination de opérateur A et agent de SST, pardon. Oui, M. le maire, que sur recommandation de la directrice générale, le conseil municipal procède à la nomination sur une base permanente de M. Stéphane Junot au poste de chauffeur-opérateur classe A et agent à la prévention SST. Cette nomination sera effective à compter du 17 septembre. La rémunération de M. Junot est celle prévue à la convention collective en vigueur. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Donc, adjointe administrative à la direction générale. Oui, à 8.5, que sur recommandation de la directrice générale, le conseil municipal procède à la nomination sur une base permanente de Mme Évelyne Caron au poste d'adjointe administrative à la direction générale et à la mairie. Cette nomination sera effective à compter du 19 septembre 2019. La nomination de Mme Caron est sujette à une période d'essai de 6 mois pour les fins d'évaluation à ce poste. La rémunération de Mme Caron est celle prévue à la convention collective en vigueur. Fait que j'en fais la proposition aussi, M. le maire. Merci. Donc, on va pouvoir lui donner une adresse courriel? Oui. Parce que quand je lui ai écrit, moi, j'ai écrit à Madame Dufault. Qui a pris sa retraite. Excellent. Poste qui s'appelle caissière. Travaux publics, j'ai oublié oui, travaux publics, M. le maire. Excusez-moi. 8.6, oui, c'est bien essayé, M. le maire.
que sur recommandation de la directrice générale, le conseil municipal procède à la nomination sur une base permanente de Mme Émilie Tremblay au poste d'adjointe administrative aux travaux publics, à l'ingénierie et à l'hygiène du milieu. Cette nomination sera effective à compter du 17 septembre 2019. La nomination de Mme Tremblay est sujette à une période d'essai de 6 mois pour les fins d'évaluation à ce poste. Les conditions de travail sont celles applicables à la convention collective en vigueur. Fait que nos propositions, M. le maire. Merci. Et le poste de Mme Lamontagne maintenant. Oui, que sur recommandation de la directrice générale, le conseil municipal procède à la nomination sur une base permanente de Mme Sophie Lamontagne au poste de caissière. Cette nomination sera effective à compter du 18 septembre 2019. La nomination de Mme Lamontagne est sujette à une période d'essai de 6 mois pour fin d'évaluation à ce poste. Et les conditions de rémunération applicables à Mme Lamontagne sont celles prévues à la convention collective en vigueur. C'est que j'en fais la proposition, M. le maire. Excellent, merci. On voit que ça grouille beaucoup au niveau de nos ressources humaines. Oui, bien, c'est ça, quand il y a des changements, en fait, il y a un mouvement de chaises musicales qui se... Effectivement, c'est des promotions pour nos personnes salariées. Je pense que c'est intéressant pour eux. Définitif. Madame Lebel, donc, vous aviez déjà mis à la table avec l'amélioration de l'infrastructure de la place de traversée. Donc, je vous laisse nous présenter la résultante des offres des appels d'offres publics. Oui, donc M. Côté avait fait, lui, le règlement d'emprunt. Moi, je fais l'acceptation des soumissions. Donc, divers soumissionnaires, dans le fond, il y a eu un appel d'offres public qui a été fait pour divers soumissionnaires et 7 personnes ont soumissionné sur le projet. Donc, très intéressant pour la Ville. Donc, la première est Construction Bonaire de Saint-Félicien au montant de 892 316,77 $. Le deuxième est Isophore Inc. d'Alma au montant de 754 884,79 $. Le troisième soumissionnaire est Construction Unibec Inc. de Dolbeau-Mistassini au montant de 758 730,16 $. Le quatrième est Construction Martin Rousseau. Martin, ça doit être Martin. C'est Martin. Oui, Martin Rousseau de Dolbeau-Mistassini au montant de 858 670. Le cinquième est Le Mêlé Québec Inc. au nom de Dolbeau-Mistassini, mais il était non conforme au niveau de la soumission. Le sixième est Construction Tanguay-Bonneau au montant de 606 630 $, donc de Robertval. Et le septième est Construction MG Inc. de Dolbeau-Mistassini au montant de 798 000 $. Donc, bien évidemment, c'est le plus bas soumissionnaire qui a été retenu, soit Tanguay-Bonneau, donc la seule compagnie de Robertval qui a fait la soumission, au montant de 606 630, taxes incluses, pour la réflexion... Taxes en sus. Oui, excusez-moi. Pour les travaux de réflexion extérieure de la place de la Traversée. Donc, on en fait, dans le fond, l'annonce. Donc, c'est Tanguay-Bonneau qui a le contrat. Donc, excellent. Je poursuis, monsieur? Oui, bien sûr, c'est toujours dans le même projet. Exactement, donc c'est le même projet, c'est juste l'autorisation d'exécuter les travaux. Donc, le Conseil de la Ville de Robertval autorise l'exécution des travaux pour le règlement d'emprunt au montant de 1 291 477,83 $ pour cette même réalisation pour la place à traverser. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Et Studio Nord? Oui, donc ça, c'est tout simplement, dans le fond, une aide financière. Une aide financière, par contre, de 5 000 $ qui a été déposée par l'école de danse Studio Nord dans le Fonds de développement des territoires. Donc, c'est donc une enveloppe locale de la Ville de Robertval, mais avec, dans le cas de la MRC, en rapport avec l'aménagement de leur studio de danse qui va être permanent sur le territoire de notre ville, donc un nouvel organisme qui vient s'installer dans un de nos locaux. Donc, et j'en fais la proposition pour l'aide financière de 5 000 $. Vous êtes rendu en pleine maîtrise de la mécanique des fonds d'investissement, c'est bien. Effectivement, absolument. On sort de nos zones de confort. Oui, voilà, c'est ça. Mais quand je dis, ça me mêle plus quand j'apprends, je suis capable de bien rendre le message. Merci. C'est une félicitation. Oui, hein, oui, c'est même qu'on l'a compris. merci. Mais je retiens aussi que les tours d'avant, j'étais peut-être moins apte. Je sais pas ce que j'ai dit. Ah, je sais pas ce que j'ai dit. Merci. Madame Bilodeau, en culture. Donc, en culture, c'est la prolongation du contrat de conciergerie du Centre culturel. Considérant que l'appel d'offres sur invitation, numéro APP 2018-025, présenté, qui avait 5 fournisseurs en septembre 2018, considérant que 2 fournisseurs ont déposé une soumission suite à l'appel d'offres. Donc, on a retenu les services. En fait, on peut prolonger. Hein, il y a un article qui permet de prolonger d'1 an, c'est-à-dire en 2020. Donc, le Conseil autorise l'assistante trésorière et registre à l'approvisionnement à signer et pour et au nom de la Ville tout document nécessaire pour donner plein d'effet
à cette prolongation-là de contrat en conciergerie au centre culturel, accordé à Conciergerie N. Tremblay, exploité par M. Normand Tremblay, pour un montant de 4 200 $ taxes en sus. Et j'en fais la proposition. Une raison à qui? Merci, Mme Nicole. Donc, en 10.2, reconnaissance de propriété des circuits des bronzes. Donc, attendu qu'en 2005, un comité hommage à nos bâtisseurs a mis sur pied afin de rendre hommage à ceux qui ont bâti et marqué l'histoire de la ville de Roberval. Attendu que le 5 juillet dernier, le comité a procédé au dévoilement du dernier bronze devant compléter le circuit composé de 12 bronzes. Attendu que pour le comité, la propriété du circuit des bronzes en hommage à nos bâtisseurs a toujours été considérée comme étant celle de la ville de Roberval. Attendu qu'il y a lieu de clarifier la propriété de ces 10 bronzes et de leur infrastructure. Donc, il est proposé, je propose en fait que la ville de Roberval reconnaisse la propriété des 10 bronzes et leur infrastructure et que M. le maire, la directrice des affaires juridiques et greffier soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la ville de Roberval l'accusé de réception de la reconnaissance de propriété à l'égard de ces bronzes et de leur infrastructure. Et j'en fais la proposition. Excellent, merci. Donc, organisme communautaire, vous pouvez poursuivre, Mme Nicole. Donc, c'est Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval verse à Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean un montant de 500 $ dans le cadre de sa campagne de financement 2019. Et c'est une proposition. Merci. Et Chevalier de Colomb? Chevalier de Colomb, donc, il a proposé de verser au Chevalier de Colomb du conseil 2442 Roberval la somme de 7 605 $ en guise d'aide financière pour leurs différentes interventions humanitaires auprès des gens démunis de notre communauté. C'est l'équivalent des taxes. Exactement. Juste préciser que c'est l'équivalent des taxes municipales, oui. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Et finalement, le Club Richelieu. Donc, il a proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval verse la somme de 100 $ au Club Richelieu-Roberval en guise d'aide financière pour soutenir cet organisme dans la poursuite de sa mission qui consiste à l'aide à l'enfance. Et c'est une proposition. Merci, Mme Nicole. Donc, Maître Bouchard, en votre absence, on a passé plusieurs règlements. Vous pourrez les adopter. Oui. S'ils vous conviennent, bien entendu. Oui. D'ailleurs, je les avais préparés avant de partir. Donc, vous êtes tombé en terrain connu. En 13.1, on serait rendu à l'adoption du règlement numéro 2019-18, qui est le règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 2018-09 de manière à limiter à 2 le nombre maximal d'étages et à limiter à 9 mètres la hauteur maximale du bâtiment principal dans la grille des spécifications numéro 501 se rapportant à la zone 2V. Pour votre information, la zone 2V est située dans le secteur du chemin du domaine Lévesque. Donc, attendu qu'un avis de motion a été dûment donné à la séance du 15 juillet 2019, attendu que toute la documentation utile à la prise de décision fut rendue disponible aux membres du Conseil, au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la présente séance. Donc, je prendrai le nom d'un conseiller ou d'une conseillère pour proposer l'adoption de ce règlement. M. Gaston Langevin. En 13.2, nous serions à l'adoption du règlement numéro 2019-19, intitulé « Règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 2018-09 de manière à modifier la définition du calcul de la hauteur d'un bâtiment retrouvé à l'article 12 dans la section terminologie. Donc, rappelez-vous, c'est pour... avant ça, on prenait un point de référence seulement. Maintenant, on va faire une moyenne sur les différentes façades dans le but d'être plus équitable. Et cette modification-là s'applique à tout le territoire de la ville de Roberval. Encore attendu qu'un avis de motion a été dûment donné lors de la séance du 15 juillet dernier, attendu que toute la documentation utile à la prise de décision vous fut rendue disponible au moins 72 heures avant le début de la présente séance, j'aurais besoin d'un conseiller ou d'une conseillère pour proposer l'adoption de ce règlement. M. Damien Côté. OK. Avis de motion? Oui. Donc, on vient d'en compléter 2 et on commence une nouvelle vague. Donc, c'est le règlement numéro 2019-22
qui s'appelle « Règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 2018-09 de manière à ajouter la catégorie 1.1 qui est les habitations unifamiliales isolées à la liste des usages autorisés à la grille des spécifications numéro 119 de la zone 20R. Je veux simplement peut-être vous donner des indications en ce qui concerne la zone 20R. C'est la partie de la rue Gay qui se trouve dans la courbe complètement à l'extrémité de la rue. Donc, ce soir, on est au stade de l'avis de motion et on va par la suite adopter le premier projet. J'aurais besoin d'un membre du conseil pour pour donner l'avis de motion. En 13.4, on vient adopter le premier projet de règlement, toujours relatif au règlement numéro 2019-22, pour lequel on vient précédemment de donner l'avis de motion. Et on vient fixer l'Assemblée publique de consultation qui se tiendra toujours le lundi 30 septembre 2019. On va venir maximiser notre présence ce soir-là. Et vous m'autorisez à donner l'avis public de la tenue de cette Assemblée de consultation. Donc, j'aurais besoin d'un membre du Conseil pour proposer l'adoption de ce premier projet de règlement. Madame Nicole Bilodeau. Oui. Et on a un autre avis de motion dans le même quartier. Dans le même quartier, mais concernant le règlement numéro 2019-23 qui vient modifier notre règlement de zonage 2018-09 de manière à ajouter la catégorie 1.5 qui est les habitations bifamiliales jumelées cette fois-ci à la liste des usages autorisés à la grille des spécifications numéro 58 qui se rapporte à la zone 59R. La zone 59R, Monsieur le maire, comme vous l'avez dit, ça concerne les 6 premiers terrains de la rue Gay qui se trouvent en dos de l'avenue Boivin. Exact. OK? Donc, c'est l'avis de motion que l'on donne. J'aurais besoin d'un membre du conseil pour donner l'avis de motion. Madame Marie-Ève Lebel. Et en 13.6, on vient adopter ce premier projet de règlement qui a pour effet d'ajouter cette catégorie d'habitation bifamiliale jumelée à la grille des spécifications. Et encore, il y aura une assemblée publique qui se tiendra donc lundi, le 30 septembre, à 19h. Donc, un membre du conseil? Allez-y, s'il vous plaît, en vous nommant. Monsieur Damien? Oui. Monsieur Damien Côté. Faut le dire maintenant. Donc, en 13.7, adoption du règlement numéro 2019-21, intitulé « Modifiant le règlement numéro 2018-22 instaurant des programmes d'aide financière et de crédit de taxes aux entreprises ». Donc, simplement pour votre information, dans ce règlement-là, nous venons bonifier l'enveloppe disponible pour la Ville, de pouvoir aider les entreprises du milieu. On vient porter le montant de l'enveloppe de 200 000 à 250 000, qui est le maximum prévu par la loi. Donc, on a donné un avis de motion le 26 août dernier. Vous avez eu toute la documentation utile au moins 72 heures avant le début de l'heure fixée pour la présente séance. Les informations pertinentes prévues à l'article 356 ont été données. Donc, j'aurais besoin d'un membre du Conseil pour procéder à l'adoption de ce règlement. Claudie. Madame Claudie Larouche. Et ce règlement fera l'objet d'un registre qui sera accessible à la population. Le registre aura lieu le 26 septembre 2019, de 9h le matin à 19h le soir, sans interruption, où les gens qui sont contre cette modification-là pourront venir s'opposer. Donc, j'aurais besoin d'un membre du Conseil pour la résolution concernant la tenue du registre. Marie-Ève Lebel. Au niveau de la correspondance, j'ai rien, Monsieur le maire. Parfait. Moi, en votre absence, j'aurais peut-être eu une correspondance que j'ai reçue. Donc, oui. La correspondance... Je vous laisse aller. Oui, c'est gentil, merci. Reçue de Mme Mylène Godreau, donc par courriel, adressée à M. Guy Mayotte et à moi, donc à titre de maire, évidemment. Donc, bonjour, M. Mayotte. Je me permets aujourd'hui de vous écrire. Je vais faire comme vous, M. Bouchard, je vais la lire textuellement.
Je me permets aujourd'hui de vous écrire ce message pour vous remercier, vous et votre équipe, qui avez combattu le feu de la résidence de Karl Boally mercredi le 21 août 2019. Je suis la conjointe de Denis Boally, dont la demeure est juste à côté de celle de son neveu Karl Boally. À mon arrivée sur les lieux, malgré l'ampleur du feu, vous aviez la situation bien en main. Grâce à vos interventions, notre résidence et celle de nos 2 autres voisins ont été préservées. N'ayant jamais eu à vivre un tel événement, j'étais inquiète et vous avez su me parler avec un calme rassurant et à répondre du mieux de vos connaissances à mes questionnements. Tout allait vite et vous étiez là pour voir à tout. Merci. Dans la vie, on sait que les pompiers font un travail remarquable, mais quand c'est pour nous ou nos proches et qu'on voit de très près leur dévouement, on en prend réellement la conscience. Je tenais vraiment à vous remercier personnellement. Vous êtes tellement important. Merci aussi à toute votre équipe. On peut être fier d'avoir des gens comme vous. Continuez votre beau travail qui, disons-le, n'est guère facile à accomplir. Donc, je tenais à le préciser. Il y a eu un sinistre chez M. Karl Boally et évidemment, la résidence principale était pas... il n'y avait pas de possibilité de la sauvegarder. Donc, nos ressources des services incendies ont travaillé fort pour éviter la propagation. Donc, c'était dans un secteur quand même isolé, éloigné des services d'Aqueduc. Sinon, je n'ai pas d'autres correspondances de mon côté. Peut-être en dossier de membres du conseil, le mois de septembre, donc, est le mois de la sensibilisation au cancer de la prostate. Donc, le cancer de la prostate est aux hommes un peu ce qui est malheureusement le cancer du sein chez les femmes. Donc, entendu que le cancer de la prostate est la forme la plus courante de cancer chez les hommes au Canada, qu'un Canadien sur 7 recevra un diagnostic de cette maladie au cours de sa vie, qu'environ 11 Canadiens meurent du cancer de la prostate tous les jours. Le taux de survie au cancer de la prostate peut atteindre 100% s'il est détecté hâtivement. Les hommes qui ont des antécédents familiaux de la maladie ou qui sont de descendance africaine ou caribéenne courent plus de risques qu'un autre homme de développer un cancer de la prostate. L'organisme Cancer de la prostate Canada recommande aux hommes de passer le test de l'APS dans la quarantaine pour établir leur taux de référence. Je sous-signe, Sabin Côté, maire de la ville de Roberval, proclame l'année 2019, le mois de septembre comme étant le mois de la sensibilisation du cancer de la prostate pour la ville de Roberval. Donc, c'est le premier dossier des membres du conseil. Sinon, j'avais Mme Bilodeau qui voulait intervenir. Quelqu'un avait un commentaire par rapport au mois de la prostate? Cancer, la prostate? Non? Ça va? Donc, Mme Bilodeau, vous vouliez intervenir à propos du théâtre Micmac et de la valise animée. Oui, en fait, c'est un festival international qui a eu lieu à Mont-Laurier. Donc, on a quand une troupe de théâtre qui s'est mérité, la troupe Micmac s'est mérité un prix pour la nomination des meilleurs comédiens. Donc, Mme Ursule Garneau, c'est la pièce de théâtre Une mort accidentelle, M. Étienne Genet et Stéphane Doré. Donc, c'est les meilleurs comédiens. C'est un prix quand même d'envergure, vu que c'est un concours international. Il y a beaucoup de pays qui participent à ce volet culturel-là. Et le deuxième, c'est le théâtre de la valise animée. Donc, ils se sont primés 2 fois. Donc, pour leur pièce de théâtre « L'écrit du corps », c'est la transformation du corps avec l'âge chez la femme, et de la femme et de l'homme. Donc, c'est une première participation, hein, parité. La première participation pour la valise animée à ce festival international. Donc, meilleure scénographie et aussi le coup de cœur du public pour cette pièce de la valise animée, L'écrit du corps. Donc, félicitations. Excellent. Oui, il y a de quoi être fier de nos troupes de théâtre, parce que c'est deux gangs différentes, dans le cas qui nous intéresse. 2 gangs, c'est des acteurs qui cohabitent très bien ensemble. Oui, tout à fait. Oui. Disons que c'était une autre démarche. Oui, c'est une autre démarche. Donc, félicitations. Donc, mesdames,
On réitère avec votre initiative du parcours de l'Halloween de l'an passé. Oui, évidemment, Monsieur le maire, je veux donner quand même une information. Donc, on avait fait un appel sur les réseaux sociaux pour avoir des nouveaux membres sur notre comité de déploiement. Oui. Heureuses nous sommes. 4 nouveaux membres se sont greffés à nous, se sont joints à nous dans le cadre du comité. Donc, on en avait perdu, bien évidemment, dû à des problèmes de santé l'année passée. Donc, on est rendu 10 membres sur notre comité de déploiement qui décolle l'année. Donc, on est très contents. C'est très dynamique. Oui, content. Ça, c'est le comité de déploiement de la commission de la famille. Exactement. Donc, et non pas l'Halloween. Non, exactement. Mais c'est ce comité-là qui va créer les activités pour cette année. Donc, super. Oui, l'activité de l'Halloween revient évidemment. C'était notre première année l'année passée, deuxième cette année. On la garde toujours le 31, donc qui est un jeudi cette année, donc 31 octobre, donc à compter de 18h. Donc, notre activité d'Halloween va avoir lieu. On va avoir toujours un parcours avec trajet au niveau des autobus. Puis, on vous revient pour la suite des activités, mais on voulait quand même informer la population qu'on faisait une activité ville avec ce comité-là. Voilà. Hélas, la parité n'existe pas dans ce comité-là. On Ah invite non? quand même les hommes, les messieurs à venir nous rejoindre dans ce comité. Donc, on a toujours besoin d'aide. Par ailleurs, est-ce que votre comité s'est rajeuni? Oh, oui. Oui. Vous qu'on était vieilles. Non, non. C'est normal. Monsieur le maire, j'ai des bonnes crèmes. Je dois vous dire que la réponse est oui. Excellent. Puis ma question relève de ma préoccupation Mais je suis quand même encore une dans les plus jeunes. à l'implication jeunesse. Oui. C'est très dynamique, très dynamique. Oui, voilà. La jeunesse, c'est rendu comme les personnes âgées. Là. On ne sait plus quand ça commence, quand ça finit. Puis on est mieux de pas trop s'étendre sur le sujet parce qu'on se met tout le temps dans le trou. Donc, parfait. SSIR, c'était ma correspondance. Oui, Journée de la culture. Donc, on sait que sur le plan culturel, on a une municipalité qui est très dynamique. Donc, les Journées de la culture sont du 22 au 29 septembre. Donc, ça, c'est la semaine prochaine. Programmation cette semaine dans le Publisac. Et vous pouvez évidemment le consulter, la programmation, sur le site Internet de la Ville de Roberval ou sur notre page Facebook. Donc, dans le cadre des Journées de la culture, il y aura d'ailleurs, comme vous le précisiez tout à l'heure, Mme Bilodeau, je crois, la présentation de la politique d'égalité et parité. Le 24, donc à 11h à la bibliothèque Georges-Henri Lévesque. Donc, et il y a également notre programmation automne 2019 donc, qui est à paraître. Les inscriptions, on l'avait précisé à la dernière publique, mais on tient quand même à le repréciser parce qu'on a une belle panoplie d'activités à proposer. Et les ateliers donc, et les cours pour l'automne, les inscriptions peuvent continuer. Donc, il n'est pas trop tard pour vous inscrire. Au contraire, il est toujours le bon moment pour prendre des bonnes résolutions de démarches artistiques, culturelles et surtout sportives. Donc, il y a des places disponibles pour vous inscrire sur notre site Internet ou encore, vous pouvez communiquer, donc évidemment, à la ville au 275-0202, au poste 2303 si vous avez des informations ou des questionnements par rapport à la programmation d'activités pour l'automne 2019. Autre point, membre du conseil? Il y a une nouvelle activité là, qui est théâtre, oui. qui a été mise en place et ça répond très bien. Donc, ah oui? L'activité théâtre, l'école de théâtre. L'école jeunesse. L'école jeunesse de théâtre est en initiation. Oui. On répond bien, donc encore une fois, la population est invitée à s'ouvrir. Ce sera un nouveau volet, en fait. Excellent. À partir à Roberval, une troupe de théâtre. Merci. Autre dossier, membre du conseil? Oui, j'ai été interpellé, M. le maire, par les citoyens qui m'ont mentionné que la ville de Roberval, depuis un certain temps qu'on améliore, qu'on entretient, qu'on repart les rues et on repart et ainsi de suite, ils sont bien satisfaits de ça, puis je pense que on avait du retard dans ça, puis les gens sont emballés. Contrairement à ce que c'est qu'on a pu entendre la soirée au niveau du rentoir, mais ça va se corriger. Donc, on comprend que les avis sont partagés. Il y a des gens qui sont satisfaits du dynamisme. C'est ça. Bien, il faut dire qu'on a plusieurs chantiers qui vont entrer en cours et qui vont être... on va être très actifs en 2020. Donc, le palais de justice se met en branle. Il y aura assurément du mouvement à l'édifice du Clairefontaine, place de la Traversée. Mont-Plaisant. Mont-Plaisant, oui, Mont-Plaisant, investissement.
Point Scott, on travaille fort pour avoir les budgets nécessaires. Donc, c'est vous qui nous avez présenté le finot tantôt. On espère être capable d'avoir les argents nécessaires pour les travaux dans l'Anse. Oui. Ça va satisfaire certains citoyens, n'est-ce pas, M. Maltais? Sûrement. Ça représente Donc, combien de pourcentage au niveau de la ville? En fait, la ville Si on réussit à obtenir le support pour ce programme-là, c'est un nouveau programme qui est à 80 Et, subventionné. Subventionné, exactement. Et vous faites bien de le mentionner parce que, vous le savez, chers collègues, quand on est arrivé en place, on réalise rapidement qu'il faut monter nos projets, il faut les avoir prêts dans les cartons, puis quand les programmes ouvrent, des fois que les enveloppes sont limitées, et quand on est prêt à faire feu, ça peut faire la différence. Sur ce projet-là, comme vous le savez, on a travaillé fort dans les 2 premières années pour essayer d'avoir un pourcentage de financement qui était, on pourrait dire, qui nous convenait. On n'a jamais réussi à atteindre 50 dans les programmes standards, donc l'ancien qui s'appelait le Primo. Et là, ils ont ouvert un FIMO. Et dans le FIMO, on était prêt à faire feu. On essaie de passer. C'est ce qui est arrivé aussi quand on a présenté le dossier de la Pointe Scott. Oui. Notre projet commence à être très bien ficelé. Donc, quand les programmes ouvrent, on est prêt à intervenir et se mettre les premiers en tête de liste. Donc, merci, M. Maltais, c'est très bien de le préciser. Nous, on est dedans à temps plein. Hein, donc, mais effectivement, de l'extérieur, j'ai aussi, moi, il y en a qui disent que ça bouge beaucoup. Autre point, autre commentaire? Excellent. Donc, on pourrait en être à la deuxième période de questions. S'il y a des gens qui voudraient intervenir, M. Lalancette. En plus, j'ai des suivis pour vous, M. Lalancette, ce soir. Bonjour. Bonjour. Pour votre gagnant de l'aéroport, j'ai Oui. vu qu'il y avait seulement une soumission. Est-ce que votre secteur à Saint-Prime et Volvo ont été sollicités? On avait combien? C'est sur SEAO. SEAO. Tout le monde. En fait, quand c'est 100 000 et plus, donc c'est sur SEAO qui est c'est un portail informatique où tous les appels d'offres municipaux, ou même pas municipaux, en fait gouvernementaux, sont présentés. Donc, les compagnies qui sont habituées de soumissionner, ils connaissent très, très bien la procédure. Si vous avez vu, en fait, pour la place à traverser, c'est exactement le même fonctionnement. On a eu 6-8 soumissions pour place à traverser. Malheureusement, pour le camion, on n'en a pas eu beaucoup. Puis, vous voyez, pour le système téléphonique, qui est arrivé la même chose. On est allé en appel d'offres pour le système téléphonique, parce que c'était moins de 100 000. On a envoyé 6 appels d'offres, puis il n'y a seulement qu'une personne qui a répondu. Donc, pour le camion chasse-neige, c'est un peu ce qui est arrivé. Mais ça entre dans le budget qui avait été établi. Puis, quand on en a seulement qu'un comme ça, bien, si c'est en dehors du budget qu'on avait planifié, on n'est pas contraint de le retenir. Donc, si ça n'avait pas rentré dans les... puis sur ce point-là, je tiens quand même à préciser que, vu qu'il va à l'aéroport, il est admissible à un programme de subvention. Donc, c'est 30 je pense. Ouais, On a dit 85 000, vous avez dit au dernier budget. Ouais. J'ai pas mal de chiffres, là. Ben, peut-être que j'en échappe quelques-uns. Une autre question. Oui. Quand on pose des questions comme ça, comme il y a 15 jours, vous avez posé, M. Laroux vous a posé sur le stationnement des autos à l'église Notre-Dame. Oui. On n'a jamais de compte rendu de ça. On ne pourrait pas, là-dessus, si vous faites des conseils, vous diriez, on a regardé, puis pour telle raison, on ne fait pas de telle affaire. Parce que là, en réalité, on n'a rien, nous autres. Il faut toujours poser les mêmes questions. Bien, votre point est très bon. La façon qu'on l'aborde, M. Lalancette, d'ailleurs, j'avais des suivis pour vous ce soir. La façon qu'on l'aborde, si, dans le cas de M. Larouche, il y a un suivi qui est apporté. Mme Sanson est revenue à M. Larouche. Quand on juge que c'est vraiment d'intérêt public, donc on le retraite en public. Et quand on juge que c'est un dossier plus particulier, plus spécifique, à une rue ou à un résident ou à un citoyen, on l'adresse directement à ce citoyen-là. Donc, exemple, ce matin, j'ai rencontré M. Otis pour la problématique que lui a exposée. C'est une problématique sur sa résidence personnelle à lui. Donc, j'ai apporté le suivi à M. Otis directement. Dans le cas de M. Larouche, c'est un suivi personnel qui a eu lieu. Les dimensions, je vous dirais, qui sont d'intérêt public par rapport à M. Larouche,
c'est que on va s'assurer que pour la piste cyclable, il y a davantage de bollards, donc c'est les poteaux là, de caoutchouc là, qui protègent la piste cyclable, qui génèrent en fait là, une apparence moins large de la rue qui a tendance à ralentir la vitesse. Et on a évidemment reparlé avec Mme Larouche de la SQ. Oui. Non, pas Larouche. Houle, Mme Houle, la nouvelle responsable du poste de police, pour qu'elle assure une surveillance plus adaptée. Donc, c'est un peu comme ça qu'on les traite. Dans les dossiers... Il y avait les 4 stationnements de l'église. Oui, les 4 stationnements de l'église, la position a été prise. Ils seront retirés. Puis, on est allé faire l'observation et on a évalué les impacts négatifs qu'il pouvait y avoir. Il n'y en a pratiquement pas à les retirer. Moi, je peux vous dire que j'ai suivi une course d'autobus voyageurs. Puis Intercar passe tous les soirs entre 5h20, 5h30 à peu près l'église de Ronan. Vous irez la voir virer. Vous allez voir quand elle embarque sur l'empiète sur le stationnement. Sur le stationnement, oui. Elle est obligée d'empiéter. Mais est-ce qu'elle est obligée de passer là, Intercar? Oui, parce qu'ils passent dans la ville. Ils ont toujours passé dans la ville, puis ils passent dans la ville. Je peux vous dire, j'ai travaillé 20 ans. Parce que le stop, mais ils vont être corrects, là, mais le stop, il est sur Irving, 569. Oui. Donc ça, c'est celui que je pouvais vous apporter là-dessus. Sur les buts, sur l'avenue Roberval. Oui. Donc, je me suis tourné en tête, j'ai suivi votre conseil quand vous m'avez dit. Oui. On les a tous vus. On les a tous vus. En fait, c'est l'établissement d'un mur coupe-son qui avait été requis. Puis, il y a un volet qu'on va retravailler là, pour qu'il y ait du débroussaillage qui soit fait, puis qu'il y ait un ensemencement ou un aménagement qui ressemble davantage à un mur coupe-son qu'à des buttes de terre qui a pogné de la fardoche dedans. Là. On va le dire comme ça, là, tout le monde va le comprendre. Mais ce qu'il faut comprendre, un peu comme je vous disais, c'est que c'est sûr que probablement que M. Gagnon, le premier, quand il a mis en place les infrastructures pour développer son quartier, il ne devait pas s'attendre à ce que ça prenne 20 ans. T'sais, donc, si le quartier eût été développé plus rapidement, probablement que l'aménagement du mur coupe-son l'aurait été également. Là. Mais quoi qu'il en soit, c'était un bon commentaire. On l'a pris en considération, puis on va tenter d'améliorer cet axe-là dans les autres suivis. Par rapport au quai des Anglais, donc on est allé constater aussi dans l'état des lieux que les travaux vont être planifiés pour améliorer la rade. Puis on est en train de regarder aussi comment est-ce que ça fonctionne pour l'élagage des rades. Parce que avec le ministère de l'Environnement, là, c'est rendu pas toujours facile. Là. Même enlever un arbre sur un aune sur la rade, ça a l'air qu'on n'est pas tout le temps autorisé. Là. Donc on s'informe là-dessus, mais il faudrait au moins être capable de continuer à avoir accès à la rade. Là. Et quel autre élément? Votre autre point, est-ce que vous en souvenez, vous? Non. Ça fait le tour? Excellent. Je vous remercie. Ça me fait plaisir, M. Lalancette. Autre questionnement? Donc, nos étudiants du cégep de Saint-Félicien, pas de questions publiques? Après 1h40, non, ça va aller là. C'est quand même un long, là, ce soir, cette chance-là. Souhaite juste que ça finisse. Vous êtes gâtés, vous avez choisi la bonne date. J'ai choisi le bon moment. Au moins une question. Je pense qu'il faut fermer l'Assemblée, M. Louis, auparavant, par contre. Donc, quelqu'un, Mme Marie-Ève Lebel, propose de lever de l'Assemblée. Et on est à vous. Concernant Place de la Traversée, le montant de l'emprunt est de 1,2 million. Là, la soumission est à 600 quelques mille. Est-ce qu'il y a d'autres soumissions à venir ou les soumissions sont plus basses que ce qui était prévu? À 600 000, on est plus bas que prévu. Maintenant, 600 000, ce n'est pas l'entièreté du projet. Donc, le volet pour Tanguay-Bonneau est relatif à la réfection des murs extérieurs. Donc, c'est murs extérieurs et isolation, donc qui est touché dans ce contrat-là. Et il y a d'autres contrats qui sont à venir, mais présentement, on est en deçà de l'enveloppe budgétaire. Maintenant, quand on présente une demande de règlement d'emprunt,
on peut toujours attendre avant de connaître le montant final. Maintenant, ça retarde systématiquement les travaux et on n'est pas dans l'obligation d'utiliser la pleine somme. Donc, le montant de règlement d'emprunt ne change pas à proprement parler, mais pour le moment, on est en deçà du budget prévu. Est-ce qu'on sait déjà quand vont débuter les travaux puis combien de temps pourraient durer? Ils débutent là. Il y a une partie des travaux qui est faite avant la période hivernale et la finalisation des travaux est requis avant la présentation de la traversée. Donc, on aurait un bâtiment revampé là, pour l'édition de la traversée de l'an prochain. Merci. Merci, Louis. Bonne fin de soirée, merci.